Depuis la création du monde, Dieu a prévu pour l'homme un rythme de vie parfait. 6 jours pour travailler, 1 jour pour se reposer et communier avec lui. C'est ainsi que le sabbat a été donné. En Genèse 2, 1-3, il est écrit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Dès l'origine, Dieu a donc béni ce jour et l'a mis à part. Ce n'est pas un jour inventé par l'homme, mais un cadeau du Créateur lui-même. Plus tard, au mont Sinaï, Dieu a rappelé ce principe dans les 10 commandements. Dans Exode 20, 8-11, nous lisons « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. » Ce commandement nous rappelle non seulement la création, mais aussi notre lien d'appartenance à Dieu. Bien avant même que la loi ne soit écrite sur les tables de pierre, Dieu avait déjà enseigné le respect du sabbat, comme nous le voyons avec l'histoire de la manne dans Exode 6. Le sabbat n'était pas destiné à un seul peuple. Dans Ésaïe 56, Dieu invite tous les humains à l'observer avec fidélité. Heureux l'homme qui garde le sabbat pour ne pas le profaner. Et cette bénédiction ne s'arrête pas à cette vie. Dans Ésaïe 66, 22-23, le prophète nous annonce que le sabbat sera célébré dans la nouvelle terre pour l'éternité. Quand Jésus est venu sur la terre, il a vécu l'exemple parfait. Dans Luc 4, 6, il est écrit « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. » Jésus n'a pas aboli le sabbat, bien au contraire. Dans Matthieu 5, 17-19, il affirme qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir pleinement. Même en parlant des événements futurs, Jésus demande à ses disciples de continuer d'honorer le sabbat. Il lit dans Matthieu 24, 20, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Après sa résurrection, les apôtres n'ont jamais enseigné un changement de jour. Dans Acte 13 et Acte 18, nous voyons Paul prêcher chaque sabbat, autant aux juifs qu'aux païens. Le sabbat est bien plus qu'un simple jour de repos. Il est un signe entre Dieu et son peuple. Exode 30 et 1. 13 nous dit « Vous observerez mes sabbats, car ce sera entre moi et vous un signe pour vos générations, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Le sabbat nous rappelle que Dieu est notre Créateur, notre libérateur et notre sanctificateur. C'est un temps spécial où nous pouvons nous éloigner des occupations de la semaine pour entrer dans la communion divine. Aujourd'hui encore, la voix de Dieu nous invite à sanctifier ce jour, à entrer dans son repos, à goûter à la joie d'une relation vivante avec lui. Mais alors, le sabbat de Dieu, est-ce le dimanche ou le samedi? Dans notre prochaine étude, nous allons découvrir ensemble ce que la Bible révèle sur ce sujet crucial. À très bientôt.